Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me voici contraint de changer de programme suite à mon écoute du défi lancé par Majid Okasha, un islamophobe et ennemi déclaré de l'islam. Je ne pouvais pas garder le silence face à ces mensonges sur ma religion à laquelle le monde entier doit autant de respect et autant de reconnaissance pour lui avoir offert la possibilité de construire un monde meilleur où le savoir et la science seraient maîtres. Certes, il faut reconnaître que ni la communauté musulmane qui s'est liée aux dires et enseignements de ses imams et mullahs et a délaissé le contenu de son livre saint et ses enseignements, ni les islamophobes qui ne connaissent pour rien son contenu et se présentent comme des experts en islam ne pourront jamais vous faire voir la richesse de son contenu et son pouvoir de faire sortir le monde de son enfer actuel vers un monde paradisiaque, plein d'amour, de solidarité, de paix, de connaissance, d'humilité, de démocratie, de droits de l'homme, de tolérance et de soumission aux enseignements de notre Dieu créateur. Je vais répondre à ce défi avec humilité en ne présentant que ce qu'enseigne le Coran, étant un coraniste de foi. Je vous soumets donc à de petits extraits de l'intervention de Majid Okasha que je ferai suivre par mon intervention, Inch'Allah. Écoutons alors le premier extrait de Majid Okasha. Bonjour à tous. Depuis ces 3 dernières années, je me suis donné une mission très simple. Promouvoir la libre critique de l'islam, la critique libre et publique de l'islam. Et qui vous a interdit, Mr. Okasha, de critiquer le Coran, si son auteur, Allah, vous permet de le faire? En effet, si vous avez bien étudié le Coran, vous aurez bien remarqué que l'auteur du Coran vous invite à le méditer et à approfondir ses versets. Non seulement, mais il vous défie à y trouver des contradictions dans le texte. Coran chapitre 4, verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. D'autre part, le Coran au chapitre 47, il se demande si vous avez des intellects cadenassés. En effet, au verset 24, nous lisons « Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas à leur intellect » أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Comme vous le voyez clairement, le Coran et donc l'islam vous poussent à un approfondissement et vous défient de réussir à y trouver la moindre contradiction dans son contenu. Écoutons encore un autre extrait du discours de M. Okasha. Bien que le Coran criminalise la liberté de conscience, institutionnalise l'inégalité entre les êtres humains sur le plan des droits et libertés, et surtout est fait de lois politico-juridiques violentes en plus d'être lacunaires. Démontrez-moi que j'aurai tort sur ces trois axes, sur ces 3 bases, et vous verrez que la thèse principale qui guide le sens de mon travail, elle s'écroulera dans la foulée. Même si jamais vous deviez ne serait-ce que démonter qu'une seule de ces 3 critiques par exemple, si vous arrivez par exemple à prouver que l'islam est non violent, que le Coran ne contient pas de loi politico-juridique violente sur des gens non violents, et donc j'aurais tort sur ce point-là, et bien sachez quand même que la plupart de mes lecteurs et mes suiveurs, convaincus par ma méthode, ils pourraient quand même néanmoins toujours avoir un problème moral ou intellectuel avec l'islam, car le Coran continuera, jusqu'à preuve du contraire, d'envoyer les mécréants qu'ils sont en enfer dans l'au-delà par la criminalisation de leur liberté de conscience, et le Coran continuera aussi à leurs yeux de ne pas donner les mêmes droits et libertés aux humains en faisant des femmes des êtres inférieurs en droits et libertés par exemple. Donc vous voyez, vous devez vraiment me contredire sur ces 3 points fondamentaux de votre religion. Pas un seul, pas 2, mais vraiment les 3. 3 points qui forment l'antithèse des idéaux de nos modes de vie occidentaux, libertaires et égalitaires, dans l'esprit en tout cas. Après, les lois humaines et les comportements de nos gouvernants, c'est perfectible. Concernant votre premier point sur la soi-disant criminalisation, selon vous bien sûr, de la liberté de penser par le Coran, je réponds.
Il m'est clair à ce point-ci que ou vous n'avez jamais lu et étudié le Coran, ou alors vous l'avez étudié et vous cachez la vérité. De toutes les façons, dans les deux cas, vous êtes un hypocrite. Car si vous ne connaissez pas le texte et vous vous prétendez comme un expert du Coran, vous êtes alors un faucheton, parce que vous mentez aux gens qui ignorent le Coran en parlant de ce que vous ignorez. Et si vous le connaissez par contre et que vous cachez ces vérités, alors là, vous êtes doublement hypocrite. Et dans une société qui se respecte, vous êtes condamnable pour faux témoignages. Votre mensonge est un discours contraire à la vérité, tenu avec un dessein de tromper. Bref, je vous donne la liste des versets coraniques qui démontrent votre mensonge, Mr. Okasha. Premièrement, dans le Coran 18, verset 29, il est dit, et dit, ô Mohammed, la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit. وَقُولُوا الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Claire, liberté de culte, liberté de croyance, liberté de foi. Dans le Coran, chapitre 2, verset 256, la liberté de conscience est encore confirmée une autre fois. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. La ikraha fi ddin, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Encore dans le Coran chapitre 88, verset 21. Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux. Fadakkir innama anta mudakkir, lasta alayhim bimusaytir. Encore dans le chapitre 50, verset 45. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc, par le Coran, celui qui craint ma menace. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Coran chapitre 109 verset 6. À vous votre religion et à moi ma religion. Lakum dinukum waliya din. Ah, oups, j'ai oublié Mr. Okasha, le verset que vous avez cité à la fin de votre vidéo. On va vous écouter le citer et puis après on reviendra sur le deuxième et troisième point de votre défi. Je vous propose donc un défi tout simple à vous les musulmans. Je vais partir d'un seul verset du Coran et on va voir ensemble ce que j'ai compris d'une phrase de ce verset. Cette phrase qui a été pensée et formulée officiellement par le Dieu en lequel les musulmans croient, puisque le contenu du Coran est censé émaner d'Allah selon les musulmans. Cette phrase donc, je ne vais pas l'analyser, je ne vais pas la comparer, je ne vais pas la mettre en perspective, je vais seulement en comprendre le sens tout simplement au premier degré. Vous n'avez donc aucune raison de me parler de la Bible, de la Torah, du Talmud, de la colonisation, de l'extrême droite, des billets de banque, de la CIA. Le défi, il consistera juste pour les musulmans en le choix suivant. Je comprends moi une phrase du Coran et je vous demanderai, avez-vous compris ce que moi j'ai compris de cette phrase ou avez-vous compris autre chose? Vous voyez, vous avez deux possibilités, c'est enfantin, vraiment. Voici donc la phrase à la sourate 5 au verset 72. Allah dit dans cette phrase, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Cette phrase ne devrait même pas mériter une thèse de 50 pages, tant son sens direct est clair. Les musulmans, ils ont la capacité de comprendre unanimement ce qu'Allah leur explique dans le Coran, dans bien des circonstances. Quel de bizarre pour vous cette phrase, Mr. Okasha? Vous voulez dicter à Dieu comment il doit se comporter avec ceux qui ont intentionnellement et sciemment associé à lui d'autres dieux, et ils l'ont fait conscient de dire des mensonges sur lui? Voulez-vous imposer vos lois à Dieu dans son royaume après la résurrection?
Si vous reconnaissez qu'il y aura un paradis et un enfer, annoncez à l'homme durant sa vie. Osez-vous ne pas être d'accord avec le sort des gens de l'enfer qui ont créé un enfer à la vie des êtres humains sur terre? Les despotes dans l'histoire de l'homme méritent-ils de jouir du paradis comme leurs victimes si ceux-ci avaient des cœurs saints? Je suis certain que vous n'accepteriez pas de partager le paradis avec celui qui a tué sans raison aucune, et juste pour le plaisir de le faire, votre mère, votre père, votre femme, votre fille ou votre fils. Vous protesteriez contre la décision d'Allah et vous le considéreriez tout simplement un injuste. Continuons l'écoute de la suite du discours de Mr. Majid Okasha. Dans bien des circonstances. Je vous donne un petit exemple. Quand Allah dit dans une phrase, dans un verset coranique, il dit « Il n'y a qu'un seul Dieu », voilà, lui-même. Moi, je comprends le sens qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Si quelqu'un comprend toute autre chose, par exemple, les possibilités de combinaison, c'est il y a 0 Dieu, il y en a 2, il y en a 3, ou il y en a beaucoup plus, ou il y en a même une infinité. Pourquoi pas? Mais les musulmans, en fait, ils comprennent tous à l'arrivée de cette phrase qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est vraiment pas du tout discuté dans le monde musulman ou entre les musulmans. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu selon Allah dans le Coran, c'est Allah lui-même. Voilà. Donc, pour en revenir à ma phrase de mon défi, qui selon moi ne devrait pas prêter à polémique sur des sens complètement contradictoires, mais en tout cas, je laisse la possibilité de ça par les musulmans. Quand Allah dit « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu », moi je comprends que les gens qui croient en d'autres dieux qu'Allah, Allah leur interdira le paradis et il les enverra dans le feu de l'enfer. Donc les musulmans, vous avez un choix maintenant, vous êtes face à 2 possibilités. Soit vous avez compris ce que j'ai compris ici de ce passage du Coran, si oui, alors vous validez la critique numéro 1 que je reproche à l'auteur originel et indiscutable de l'islam, l'auteur du Coran, à savoir qu'Allah criminalise la liberté de conscience et peut punir des gens juste parce que ces gens croient en d'autres dieux qu'Allah. Voilà, en de faux dieux de votre point de vue de monothéiste, islamique. C'est complètement idiot de mon point de vue de punir des gens pour leurs croyances, juste pour leurs convictions, en de faux dieux admettons, parce que les gens sont influencés ou endoctrinés dans leurs croyances religieuses, d'abord par leur famille depuis leur enfance. Tenez, la majorité des musulmans, ils le sont car leurs familles les ont éduqués dans l'islam depuis l'enfance. C'est pareil pour la plupart des autres religions, des autres peuples dans des religions, que ce soit des Inuits, que ce soit des gens au fin fond de la forêt amazonienne, ou au Japon, ou en Australie, peu importe. Un fils de bouddhiste, il part avec le handicap d'avoir plus de chances d'être obstinément polythéiste qu'un fils de musulman, c'est évident. Oh là là, Mr. Okasha, vous baignez dans une confusion colossale, Mr. Majid Okasha, pour les raisons suivantes. Premièrement, le paradis n'est pas une exclusivité seulement de ceux qui ont cru en Allah et au dernier de ses prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sont appelés les musulmans s'ils le mériteront bien sûr. Le paradis est réservé à tous ceux qui rejoigneront Allah le jour de la résurrection avec un cœur saint. Écoute bien cette prière coranique du prophète Moïse alayhi salam. Voilà ce qu'il a dit. Coran chapitre 26, versets 87 à 89. Et c'est Moïse qui parle à Dieu. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le verset ne dit pas que seront sauvés seulement les Mahométans ou les musulmans adeptes de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais toute personne ayant rejoint Allah avec un cœur saint, qu'il soit issu des tribus de l'Amazonie, des bouddhistes de toute nation, des juifs, des chrétiens, mais à une condition, qu'il n'ait pas reçu le vrai message du sceau des prophètes, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est confirmé
par les versets suivants et qui répondent à vos questions à peine posées. Tous ceux qui meurent sans avoir connu et apuré le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seront jugés par leur action et par la sainteté de leur cœur. En voici mes preuves coraniques. Coran, chapitre 17, verset 15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر الأخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Ceci veut dire, Mr. Majid Okasha, que Allah ne punira pas un mécréant par ignorance, mais plutôt un mécréant scient qui connaît la vérité et la cache, comme vous semblez le faire vous-même d'ailleurs. Allah parle dans le verset de ceux qui déclarent le faux sur lui en sachant bien de le faire. C'est comme ceux qui ont inventé le mensonge sur Jésus, Isa alayhi salam, en le déclarant Dieu. Ceux qui ont inventé ce mensonge, c'est à eux que ce verset est adressé, et pas à ceux qui ont ouvert les yeux dans une communauté chrétienne qui leur a inculqué ce mensonge, et ils sont morts sans avoir pu recevoir le vrai message de Allah sur Jésus-Christ alayhi salam. Ceux qui ont inventé le mensonge sur l'essence de Jésus, Allah nous souligne qu'il les a informés à travers des messagers sur le vrai message de Jésus-Christ et qu'ils ont falsifié sciemment son message. Ils ont été informés et ils connaissaient la vérité que Allah leur a fait connaître, et ce pour ne pas avoir des excuses auprès de Dieu le jour de la résurrection. Dans votre cas, Mr. Okasha, je pourrais être moi-même cet envoyé indirect de la part de Dieu afin que vous ne pourriez plus avoir d'excuses auprès de lui. Pour cela, je vous conseille de bien écouter les versets que j'ai cités ici et ceux que je suis sur le point de vous citer afin de vous enlever toute excuse. Coran chapitre 4, verset 165. Nous avons envoyé des messagers annonciateurs et avertisseurs afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument, c'est-à-dire point d'excuse, devant Allah. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'excuse devant Allah parce qu'ils ont eu la preuve. Allah est puissant et sage. رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول وكان الله عزيزا حكيما. Voyons encore un autre verset dans ce même sens. Coran chapitre 20, verset 134. Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, c'est-à-dire avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, ils auraient certainement dit « Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager ?» Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Comme vous le voyez, Allah insiste à nous dire qu'il ne punit pas avant d'informer les gens sur son message, afin que les gens soient certains dans leurs croyances ou qu'ils demeurent certains
dans leur mécréance. Vous vous êtes étonné injustement du comment Allah punirait ceux qui vivent dans l'ignorance de l'islam et des enseignements de Dieu, et vous avez cité les peuples primitifs d'Amazonie ou des personnes nées dans un milieu bouddhiste ou polythéiste. Eh bien, à cette préoccupation de votre part, Allah vous a déjà répondu avec les versets précédents et vous répond encore sans vous laisser le moindre doute de leur sort. Coran chapitre 67, verset 6. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Quand ils seront jetés, ils lui entendront un gémissement tandis qu'il bouillonne. Peu s'en faut que, de rage, il n'éclate. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent, c'est-à-dire les gardiens de l'enfer, demandent à ce groupe qui est jeté dans l'enfer: Quoi? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur? Ils dirent: Mais si, un avertisseur nous était venu, certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Et ils dirent: Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ils reconnaissent leur tort à ce moment-là, et c'est trop tard. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Oui, Mr. Okasha, vous seriez peut-être parmi ceux qui diront ce jour-là: si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Vous avez été avertis ici de la vérité, et j'espère pour vous de vous recroire et de vous corriger et de reconnaître que votre accusation à Allah de criminaliser la liberté de penser est fausse, injuste, irresponsable et, dirais-je, blasphème. Vous voici, entre autres, Mr. Majid Okasha, comment Allah excuse les polythéistes ignorants ou désinformés sur son message, presque jusqu'à les justifier pour leur ignorance sur Dieu et son messager. Coran chapitre 9, verset 6. Et si l'un des associateurs, c'est-à-dire un des polythéistes, un qui s'associe à notre Dieu, à Allah, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. C'est-à-dire, s'il y a un polythéiste qui frappe à ta porte et te demande hospitalité, reçois-le, invite-le, fais-le dormir chez toi, donne-lui à manger, considère-le comme un être humain, comme un frère, afin qu'il écoute ton comportement, ta pratique de ta religion, et il apprendra ce qu'il ne savait pas, parce que Allah les considère comme personnes ignorantes, c'est-à-dire ignorantes de la vérité, pas ignorantes dans le sens péjoratif. Ils ignorent la vérité, donc ils ne savent pas, ils ne sont pas informés, donc ils ne seront pas punis parce qu'ils ne sont pas informés, et c'est à nous de les informer et de nous comporter d'une manière telle de les attirer vers notre foi et vers la vérité. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Ah, combien elle est grande la miséricorde d'Allah, même avec les mécréants ignorant sa vérité,
Et à ceux-là, et à ceux qui croient à des messages divins corrompus ou falsifiés durant les siècles, Allah leur garantit le paradis à condition qu'ils arrivent auprès de lui avec des cœurs saints et avec des bonnes actions durant leur vie sur terre. Écoutez avec votre cœur et pas avec votre haine ce que Allah dit de cela et repentez-vous tant qu'il est temps pour vous. Coran chapitre 5, verset 69. Ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Vous avez bien entendu Mr. Majid Okasha. Et ce n'est pas terminé. Il y a d'autres versets encore. Coran chapitre 2, verset 62. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Voici Mr. Okasha la réponse d'Allah à vos accusations et en particulier à celle de dire qu'il criminalise la liberté de penser tout en sachant que les versets du châtiment des mécréants concernent le jour du jugement et pas la vie sur terre où cette liberté est clairement garantie à tous. Je vais vous citer maintenant un verset qui fait la différence entre les individus au sein de la communauté des gens du livre, soit les juifs et les chrétiens. Allah nous informe clairement qu'il y a des bons et des mauvais parmi eux, et que les bons seront récompensés. Coran chapitre 3, verset 73. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien, et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Des pieux parmi les gens du livre, des pieux parmi les chrétiens et les juifs. Allah ne les a-t-il pas traités de mécréants dans le verset cité par Majid Okasha au début de sa vidéo, dans le chapitre 7, verset 72. Allah a traité de mécréants ceux qui ont dit que Jésus était Dieu, tout en sachant qu'il disait un mensonge. Par contre, ceux qui ont grandi dans ce mensonge par ignorance et ont un cœur saint et font du bien et ne sèment pas le désordre sur terre, ceux-là sont ceux dont parle Allah dans le verset précédent, et que parmi eux, il y a des gens pieux qu'Allah récompensera le jour du jugement par le paradis. Qui veulent me faire chier et qui aiment les discussions compliquées sur le Coran, en fait trop riches en détails, en phrases, en analyses. Car en fait c'est ça que j'ai compris avec vous, finalement plus il y a d'informations, plus vous avez la capacité de noyer le poisson. Et moi c'est ça qui me dérange. Donc là j'ai tenu compte de tout ça, j'y ai réfléchi il y a quelques jours et je me suis dit, mais c'était évident en fait. Je vous propose un défi tout simple.
Il y a une phrase coranique toute simple qui décrit une idée claire et simple du Dieu en lequel vous croyez, et je vous offre un choix très simple et ouvert qui vous laisse absolument la possibilité de répondre tout ce que vous voulez. Et si vous ne comprenez pas ce que j'ai compris de la phrase d'Allah, vous me répondez l'autre sens que vous voulez, que vous pensez avoir compris. Donc je vous dis bon courage à celui ou celle qui relèvera ce défi. J'ai hâte de lire vos réponses. Je précise une dernière chose, c'est pas la peine de m'envoyer des liens de vidéos ou d'articles dans vos commentaires, ce qui est un grand classique islamique, en gros me renvoyer vers autre chose. Je veux des avis personnels. Ayez le courage d'avoir, vous, une personnalité, un point de vue libre sur cette phrase du Coran. Si vous n'avez rien à dire par contre pour répondre à mon défi ou que vous avez peur d'y répondre, passez votre chemin et oubliez-moi. Plus qu'un défi, le vôtre était plutôt une arrogance qui a mérité le long démenti documenté que je vous ai réservé ici, dans l'espoir que vous vous repentiez et que vous utilisez la raison, si vous en possédez bien sûr. Je considère le premier point de votre défi largement démontré. Passons maintenant alors au deuxième point dans lequel vous parlez de l'inégalité en droit et en liberté entre les êtres humains. De cela, j'ai parlé largement dans le premier point. Je vous ajoute juste un verset pour mettre fin à cet autre mensonge. La différence entre les personnes réside seulement dans leur différence dans la crainte d'Allah. Coran chapitre 49, verset 13. Ô gens, Dieu parle à toutes les personnes ici, croyants et non-croyants. Ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Citez-nous tout de même des versets que vous considérez répondre à votre deuxième point de votre défi et on en parlera. Pour les deux autres points, le sujet proposé doit être posé de façon plus précise, avec des versets donnés en exemple comme pour le premier point. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que Mr. Majid Okesha se repente ou au moins qu'il cesse de se procurer des mauvaises figures comme celle qui lui a été réservée dans cette intervention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.